Pour reprendre la musique, que le Navi. Le Navi, c'est le plus haut niveau qu'un homme peut atteindre dans la Avodat Hashem. Le plus haut niveau, c'est la Nevoua. Et ce niveau-là ne peut s'atteindre qu'à travers la musique. Ah, on a parlé de la musique, comment c'est divin, comment c'est incroyable de pouvoir composer tellement de mélodies différentes avec les mêmes instruments, même avec un instrument. Même avec un instrument. Regardez le violon. Combien on peut composer de chansons, de mélodies différentes? Presque à l'infini. Peut-être à l'infini. C'est Rouhani Me'od, la musique. De là, on voit combien est grande l'influence de la musique sur le nefesh de l'homme. Et Bémet, c'est comme ça. Au Beth Amikdash, il y avait les Lévi'im qui faisaient de la musique, qui chantaient. Selon la personne qui amenait le korban, il savait quel ton chanter. Si vous voyez quelqu'un qui était comme ça avec son korban, on amenait un korban sur une faute. Il y en a, ils sont très tzadikim, peut-être trop tzadikim. Quand ils font une faute, ils sont brisés, ils sont yeouch, comment on dit? Ils sont désespérés, ils amènent le korban, ils voient comme ça, celui-là, il amène son korban, la tête baissée. Aïe, 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 il a le Shabbat, Beshogeg, tout ça c'est Beshogeg, le korban c'est Beshogeg. Il a le Shabbat, presque il va pleurer comme ça. Les vieux, ils se regardent entre eux comme ça. Et il commence à faire un nigoun. Putain, tu vois l'autre. Il commence à sourire, ses yeux ils s'ouvrent, ça brille, il s'améa, presque il danse avec le bœuf. Il ne sait pas qu'est-ce qui lui arrive. Au couloir de Simcha, il amène le korban et il fait vidéo, il fait la smicha, la kolma. Si il voit un autre, Karkatouf, il voit un autre qui amène le korban. Tu vois, monsieur, tu sais, il amène son beau bœuf, il a bien décoré, il amène comme ça son korban. Monsieur Maurice, il amène son korban Maurice. Et il arrive comme ça, Koulo sa mère, Koulo. Les Lévim, ils se regardent comme ça, celui-là, comme ça on amène un korban. Il lui faut un nigoun. Il commence à avoir la rumma. Il commence à avoir mal au ventre. Il commence à dire, quel nigoun. Il le rend dans un état d'esprit comme ça, de achna'a, de soumission. Il commence à pleurer. Ils l'ont brisé en 1000 morceaux avec la musique. Comme ça, c'est écrit. Regarde la musique, quelle influence elle a sur le nefesh de l'homme. Car la musique atteint les revadim, les souches les plus profondes de l'âme. Les souches les plus profondes de l'âme, elles sont touchées par la musique. Les recoins les plus spirituels qu'il y a dans le nefesh de l'homme, les plus profonds, ils ne peuvent pas être atteints par la chokhmah. Ils ne peuvent pas être atteints par les plaisirs matériels, par la nourriture. La nourriture ne peut pas atteindre ces couches. Non, il y a des revadim, comme dans la peau, il y a des revadim. Des souches, des couches, qui sont loin profondes. Elles ne sont pas impossibles à y accéder par d'autres moyens, des moyens communs, comme des choses qui apportent la joie à l'homme, comme de l'argent, comme de la nourriture, comme des plaisirs. Ça ne peut pas atteindre des couches profondes du nefesh de l'homme. Qu'est-ce qui peut atteindre l'endroit le plus profond? La musique. La musique. D'où l'importance d'écouter. Alors, sur la musique, après, il y a beaucoup de choses. Il y a Rabbi Nachman qui parle beaucoup de la musique, qui parle du secret de la musique, qui dit que même l'influence de celui qui a composé la musique, du compositeur de la musique, c'est mashpia sur le nefesh de l'homme. Le compositeur, c'est l'air. L'air, pas les paroles. L'air. Comme les paroles aussi, tout ce qui rentre dans le cadre de la musique. Il y a les paroles, il y a l'air, il y a tout. La kavana de la personne qui a fait la musique. C'est pour ça qu'il y a des rythmes musicaux qui sont enracinés dans de la sorcellerie, comme des rythmes africains, des choses comme ça.
où là-bas, la source de ce rythme-là, c'était un rythme qui permettait à l'homme la havdil, la nevoa dans la kedusha, la havdil dans la tum'a. Ils utilisaient tous ces, ils appellent ça des mantras, des choses comme ça, qui sont des airs de musique qui permettent à l'homme de se déconnecter du corps pour atteindre des niveaux, mais des niveaux de tum'a. Et ces rythmes-là, ils sont employés aujourd'hui dans nos musiques. Ça a une influence très, très, très négative sur l'homme. Même si on va mettre sur ça des paroles d'un Teilim, ça a une influence mauvaise sur le nefesh de l'homme. Et ça touche au plus profond de son être. Alors si on va parler de musique goy, alors là-bas, un homme, il rentre toute la toum'a du goy lui-même, du compositeur, de l'air, de la source d'où il vient cet air-là. Tout ça, il atteint au niveau de son nefesh, de sa neshama, l'endroit le plus sensible de sa neshama, alors il le salit, il le détruit. C'est pour ça que c'est tellement... c'est écrit dans les Sfarim. Il y a beaucoup à parler sur la musique, il y a beaucoup à parler sur la musique, et c'est pour ça qu'il faut faire très très attention de jamais en aucun cas écouter des musiques de Goïm. Jamais de la vie. Il y a une discussion sur le classique qui est composé par les Goïm, la musique classique, écoutez Mozart. Un petit morceau de Mozart. Tov, Moutar, Asso, bon, ça c'est à discuter. C'est à discuter. Hein? Ça dépend, si on regarde le côté de la chassidoute, même ça c'est pas bien. Si on regarde le pshat, ça ne dérange pas. Musique goy, c'est tous les airs, d'abord, il y a le sens simple aussi, il y a le pshat de la musique qui est problématique. Si un homme il écoute une musique, même si c'est un air, mais cet air-là, il le rattache à un film, on est d'accord que c'est un problème. Oui, ou si c'est une femme, on va dire que c'est un problème. Ça c'est un problème de pshat, de Shulchan Aruch. Que ça peut éveiller des pensées qui ne sont pas bonnes, ça peut mettre l'homme dans un état qui n'est pas bon, etc. Il va écouter je ne veux pas dire des sortes de musique qu'il y a, vous comprenez ce que je dis. Il y a des sortes de musique qui sont très mauvaises. Oui. Si un musicien, ça veut dire qu'il y a un chanteur, un yodi qui chante, et par exemple, le piano, ce truc, ça va être il va suivre ce qu'il fait le chanteur, mais il va faire, c'est un autre qui est au piano. C'est battel, il est battel à la musique. Alors il faut faire attention. Hein? Pourquoi les paroles? Même. Ça change rien. Je parle même d'air. Sans parole. Et si c'est une musique goy qui chante des paroles? C'est pareil. Ça change rien, j'ai dit. Les paroles que tu vas mettre dans la musique goy, ça change rien du tout. Ça change rien du tout. C'est pour ça qu'il faut faire attention d'écouter des musiques qui sont des musiques authentiques. Authentiques, juives. Pareil pour l'oriental. L'oriental, c'est pareil. J'ai écouté de la musique orientale. Je ne parle pas des piyutim. Ils ont utilisé aujourd'hui... Ça, c'est à discuter aussi. Les piyutim, tous nos piyutim presque. Chez nous, les Sfaradim, Keshmera, tout ça, c'est des musiques arabes. C'est tout. Comme c'est fait Bekdusha, Belichvot Shabbat, etc., il y en a qui disent que même c'est metaken. C'est tikkun. On est metaken le... Hein? Quand c'est fait de manière où l'homme, il s'élève dans la musique. Il sent qu'il y a une kedusha dans cette musique-là. Alors ça, c'est différent. Sur les airs de la donne et tout ça. C'est le problème, c'est l'air. Et qu'on chante la même chanson, il y a une chanson en arabe dessus, une chanson en hébreu dessus. Ah, il y a une musique, il y a une musique. Il y a une musique qui est faite pour détendre, une musique qui est faite par l'amour de la musique. Il y a un piyut. Piyut, c'est une éloge à Hashem Yitbarach. Alors si le piyut, il est fait comme il faut, alors c'est une kedusha le piyut. Alors cette kedusha-là, elle a la force de réparer. Surtout si un homme il étudie la Torah la nuit, comme c'est écrit dans les Sfarim, ces musiques-là, elles se transforment en kedusha. Qu'est-ce que ça veut dire? On veut dire quelqu'un qui est dans... On commence dans un aimé. Alors on revient au aîné. Hina. Alors? Il y a des musiques en arabe. Il met de musique? Il y a des gens qui chantent des musiques en arabe. C'est la manasse. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Tu veux qu'il parte? Hein? Il a le droit de danser, etc. Ça dépend dans quel état ça le met. Si ça le met sa mère. Ça le met sa mère, il y a sa mère et il y a Kalut Rosh. Ça dépend dans quel état ça le met. Il y a sa mère et il y a Kalut Rosh. Voilà, alors il faut faire attention à toutes les musiques. Baruch Adonai l'Olam, Amen, Amen, le Rav est arrivé.